Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Ouvrons cette édition avec des propos quelque peu étranges du leader de l'opposition, Benjamin Netanyahou, qui se trouve en visite aux États-Unis. Selon l'ancien Premier ministre, les Palestiniens sont dans l'incapacité de ramener le calme dans les territoires. Il préconise donc le déploiement de forces jordaniennes en Judée-Samarie et exhorte l'Égypte à prendre ses responsabilités en ce qui est de la bande de Gaza. Ehud Olmert devrait présenter un bouquet de gestes de bonne volonté à Mahmoud Abbas lors du sommet de Sharm el-Sheikh lundi prochain. Ceci afin de conforter le gouvernement palestinien d'urgence constitué en Judée-Samarie. Il devrait lui proposer le déblocage des taxes prélevées par Israël pour le compte des Palestiniens et l'allègement des contrôles au checkpoint de Judée-Samarie. Israël libérera-t-il des prisonniers palestiniens en marge du sommet de Sharm el-Sheikh lundi prochain? C'est en tout cas ce que demande l'autorité palestinienne, un geste de la part des autorités israéliennes en vue de ce sommet qui s'annonce capital pour l'avenir de la présidence de Ramallah, affaiblie après le coup de force du Hamas dans la bande de Gaza. Bande de Gaza toujours, la crise humanitaire s'installe rapidement chez les Palestiniens, c'est pourquoi l'État d'Israël a autorisé le transfert de nourriture et de matériel médical dans l'ensemble de la bande de Gaza dans le but d'aider les populations civiles. Les affrontements annoncés n'auront donc pas eu lieu, plus de 2000 manifestants ont traversé les rues de la capitale israélienne dans le calme, dans le cadre de la Gay Pride. 7000 policiers protégeaient l'événement qui a provoqué un véritable tollé dans les communautés religieuses de la ville 3 fois sainte. Liban, l'armée a vaincu le Fatah al-Islam à Naher el-Bared. Le ministre libanais de la Défense, Elias Mur, a indiqué que les soldats ont détruit toutes les positions de terroristes dans le camp de réfugiés palestiniens, situé non loin de Tripoli, mais que l'armée libanaise continuera à boucler le camp jusqu'à la reddition du chef du groupuscule islamiste. Enfin, pour finir, une ONG internationale, Human Rights Watch, dénonce les exécutions sommaires de mineurs à Téhéran. Selon l'association, plus d'une quinzaine d'adolescents auraient été assassinés par le régime des ayatollahs entre 2004 et aujourd'hui. Votre programme sur Info Live TV, c'est un entretien exclusif avec Noam Shalit quelques jours avant le premier anniversaire de l'enlèvement de Gilad. Et puis retrouvez comme chaque semaine le condensé en images de la semaine passée. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.